Ne me tape pas. Je suis ton père. Je pense que t'as dû te tromper là. Quand ça? Bah, ça serait plutôt moi ton père. Tant qu'à faire, on la fait pas. Frères et sœurs, 10 minutes Pour Jésus. Joyeux Noël. C'est Noël pendant une semaine. Sachez-le, la liturgie nous permet de fêter Noël pendant une semaine. Et ce dimanche, nous fêtons La Sainte Famille. voilà, la Sainte Famille avec Marie, Joseph, Jésus, voilà, à la crèche, qui nous donne une idée de ce que nous sommes appelés à vivre dans nos propres familles. Exactement. Voilà. On choisit pas ses parents, les frères et sœurs. Voilà. On choisit pas non plus ses frères et sœurs, d'ailleurs. Ce qui est beau avec Marie et Joseph, c'est que Marie et Joseph ont appris, tout compte fait, à Jésus à devenir un homme. Ça, c'est tellement beau. Lui qui est Dieu, il a appris. Voilà. Il a appris à devenir un homme, et pour en finir, c'est le rôle de tous les parents. Oui. Tous les parents d'apprendre à leurs enfants à devenir un homme, une femme, debout, capable après un jour de s'envoler de ses propres ailes. Il y a un très très beau proverbe de Khalil Gibran qui dit que les parents sont l'arc et l'enfant est la flèche. Oh, c'est joli. C'est joli. Voilà. Et une fois que l'arc a fait son travail, ben, la flèche s'en va vers son avenir. Et effectivement, Khalil Gibran, c'est ta génération. Voilà, c'est ça, tout à fait. Frères et sœurs, et nous comme prêtres, c'est vrai, nous n'avons pas d'enfants, mais Mais on vient d'une famille. on vient d'une famille, c'est vrai, et puis on est aussi au service des familles, et il faut dire quand même ce qui est, avant de lancer cette vidéo, on est en admiration devant l'énergie, le courage, la patience, les épreuves aussi que traversent les familles, que les parents ont. On imagine quand on se marie ou quand on fait des enfants que c'est pour aller 20 ans, mais en fait c'est plus pour 40 ou 60 ans qu'on s'occupe de nos enfants. Hein? Oui, ça dépend des familles. Ça dépend de... Aïe aïe aïe. Voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que pour être parent, tout compte fait, il faut apprendre un peu à s'oublier Oui. pour pouvoir faire grandir les enfants que Dieu donne. Et c'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui, parce que, je veux dire, chacun aujourd'hui essaie de trouver peut-être d'abord son bonheur personnel, se réaliser, s'accomplir, et je pense que les générations d'aujourd'hui, c'est parfois un peu plus compliqué d'être parent pour en finir qu'il y a quelques années où... on se posait pas la question. Voilà, exactement. Il y avait d'autres problèmes. Exactement. Et puis il y a tout le problème aussi des familles monoparentales. C'est une belle épreuve aussi pour eux. Et des séparations. Et donc, ce qu'on voulait aborder comme au niveau de la famille, c'est de dire que pour en finir, la famille, c'est le premier lieu de l'éducation de l'enfant à la vie sociale et à la vie de foi. Exactement. Et on voulait aussi commencer par une parole d'espérance. On ne choisit pas ses parents, mais on a en tout cas un modèle et on a notre Père du ciel. Quelle que soit votre situation familiale, quelles que soient vos réussites ou vos échecs en famille, nous sommes aimés. Et du point où nous trouvons actuellement, Dieu peut nous faire progresser, avancer. Il nous redit, je te fais confiance, je t'aime, ne t'inquiète pas, vas-y. Ne t'inquiète pas, vas-y. Même si tes enfants sont déjà bien adultes, peut-être tu as encore quelque chose à semer dans leur cœur, ou recevoir d'eux. Peut-être que si on est séparés, il y a un pardon à vivre. Peut-être que si un enfant trouve que ses parents l'aiment pas assez, il y a à se rendre compte de tout ce que font ses parents pour lui et qu'il ne voit pas. Enfin voilà, le Seigneur nous dit, pars du point où tu es, pour recevoir ce que je veux te donner de ma sainte famille, et grandir, comme tu le disais, dans la foi et dans l'amour. La vie sociale, la vie relationnelle, c'est l'amour. Il y a un très beau texte de Saint Paul qui dit parents, n'exaspérez pas vos enfants, et enfants, écoutez vos parents. Je veux dire, il y a vraiment une relation à avoir. Moi, je pense que la meilleure manière de pas se tromper, que ce soit dans sa vie de couple ou dans sa vie familiale, c'est tout compte fait de vouloir toujours chercher le bonheur de l'autre. Tant qu'on cherche le bonheur de l'autre, on ne peut pas se tromper. Mais le bonheur de l'autre, ça veut dire d'abord écouter l'autre. Ouais, c'est ce dont il a vraiment besoin. Voilà. Écouter l'autre pour pouvoir lui donner ce dont il a besoin.
Et je pense que c'est parfois compliqué de s'écouter les uns les autres dans la famille, parce qu'on a toujours envie de faire peser sur l'autre un peu ce que nous on ressent, ce que nous on croit bon, et quelquefois on n'écoute pas pour en finir. Et de là viennent souvent des gros problèmes, que ce soit d'ailleurs dans la vie de couple ou dans la relation entre parents et enfants. Par rapport aux enfants, il y a l'amour qui est en failli. Moi, je ne peux que vous conseiller les langages d'amour des adolescents, parce que les enfants, souvent, on trouve des clés pour leur manifester de la tendresse. Peut-être que les adolescents, parfois, il y a un moment, on ne sait plus trop comment leur montrer de l'amour, parce que eux-mêmes, les clés qu'on utilisait quand on était petit, ça marche plus. Donc, les langages d'amour des adolescents de Gary Chapman, ça ouvre des portes pour continuer à dire à notre enfant, à notre jeune, qu'on l'aime, mais ce sera plus de la même manière. Par exemple, on pouvait faire des gros câlins quand il était enfant, il aimait beaucoup. Et maintenant, si on met la main sur l'épaule, déjà, c'est beaucoup. Il y a des changements. C'est ça. Je pense qu'on a du mal aussi à... Il y a beaucoup trop de pudeur parfois dans nos familles. C'est vrai. Je veux dire, on a beaucoup de mal à se dire qu'on s'aime pour en finir. Et je me dis que c'est bien dommage, parce que je crois que tout le monde, que ce soit dans un couple, que ce soit les parents vis-à-vis des enfants, on a besoin d'entendre de l'autre qu'on est aimé de lui, et l'autre a besoin d'entendre aussi qu'on l'aime. Et je pense que si on se disait davantage, simplement, tu sais, je t'aime, je pense qu'il y aurait bien des problèmes qui pourraient être résolus. Moi, je t'aime, Père Pascal. Oui, je sais. Mon Dieu. Cher paroissien, on sait que on vous invite dans vos familles à dire votre amour à vos proches. Ça, c'était pour l'amour, mon bon père. Et un domaine peut-être où on rencontre plus, c'est au niveau de la foi. Comment transmettre la foi dans une famille? C'est une gageure. D'ailleurs, pour certains paroissiens, nous disent voilà, j'ai le sentiment de ne pas avoir réussi à transmettre la foi. On sent ça comme une grande épreuve parfois. Donc, comme on s'adresse toutes générations confondues en même temps maintenant, on va essayer de lancer quelques ballons, mais soyez dans la paix, frères et sœurs. Le bon Dieu peut toujours s'en sortir. Par rapport à la foi, je crois que je pense que ce qui parle le plus aux jeunes aujourd'hui, c'est le témoignage. Ah. C'est le témoignage. C'est-à-dire que la foi, c'est pas faire des trucs. Hein. Il y a parfois des parents qui se sont surinvestis dans l'Église et qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ne font pas de même. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à dire, mais c'est pas dans le faire qui est important, c'est qu'est-ce que je peux dire à mes enfants de ce que représente la foi pour moi et de la relation que j'ai avec le Seigneur. Et ça, on en parle très peu dans les familles, parce qu'il y a beaucoup de pudeur par rapport à ça, parce que on considère que c'est un peu son jardin secret. Oui, et la société française est beaucoup comme cela. Et c'est un peu dommage. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire, voilà pourquoi c'est important pour moi la foi. Voilà, l'autre le reçoit pas, après c'est son problème. Mais il ne faut pas qu'on se taise par rapport à ça. Et je pense que quand on parle avec son cœur, même si l'autre en face de nous n'est pas forcément dans les mêmes dispositions que nous, il est capable d'entendre que ce qu'on vit, c'est sincère. Et à partir du moment où la relation que nous avons à Dieu est sincère, on peut en parler librement. Et ça devient un témoignage. Et les jeunes sont très sensibles au témoignage. Une paroissienne d'un âge vénérable me disait, voilà, ses enfants sont devenus grands, et elle m'a même dit, Père Mathieu, vous pouvez le dire, elle a pratiqué, elle a été pratiquante toute sa vie, mais en réalité, Jésus, n'était pas le centre de sa vie. C'était quelque chose qu'elle faisait, qui avait une place, mais c'était pas prioritaire, au fond. Et elle se rend compte que parce que c'était pas au centre de son cœur, elle voit que ça n'est plus du tout présent dans le cœur de ses enfants. Et elle se dit, je pense que j'ai pour une part une responsabilité. Et voilà, je vous le transmets parce que je me dis, voilà, ceux qui ont encore des enfants chez eux à charge, ce que les enfants regardent aussi, c'est pas seulement ce que vous dites, votre témoignage comme le Père Pascal est très important, mais c'est ce que vous vivez. Je peux parler pour mes propres parents. Moi, ce que je ressens de mes parents, pourquoi j'ai gardé la foi, bon, à l'adolescence, j'ai quand même remis un peu en cause, hein, mais je l'ai gardé pourquoi? Parce que j'ai été vraiment très aimé par mes parents. J'ai reçu beaucoup d'amour, d'affection, de bienveillance, mais je voyais que mes parents, ils tiraient leur amour de Jésus. Pour eux, vraiment, et ils nous le disaient sans cesse, nous, notre source, c'est Jésus. La prière, la messe, la communauté chrétienne.
Et parce qu'ils trouvaient leur source en Dieu, en Jésus, mais nous les enfants, on ne s'est pas posé 1000 questions. On a vu le témoignage cohérent, on a vu, ils disent, nous notre source c'est Jésus, on a fait le lien. Et dans notre vie, les enfants, on a trouvé aussi cette source, chacun à sa manière, à son style, de manière très différenciée. Mais on a vu le témoignage de vie. En fait, c'est pas dire à tes enfants, vas-y, fais ça. Ils sont pas idiots, ils vont vous voir en fait, ils vont vous voir. Pour vous, c'est important. Pour rebondir un peu là-dessus, on voit souvent quand il y a des jeunes qui viennent demander par exemple le baptême pour leurs enfants ou qui viennent même demander le sacrement du mariage, quand on leur demande un petit peu pourquoi vous faites baptiser votre enfant ou pourquoi vous les mariez, c'est la tradition. C'est la tradition. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais je veux dire, on fait ça par tradition, on fait pas ça par amour de Dieu pour en finir. Et pour que Dieu soit au centre de notre couple, ou pour faire rentrer dans une histoire de foi mon enfant. Et je me dis que, voilà, on sent qu'il a manqué quelque chose, c'est-à-dire qu'on fait ça par tradition, parce que c'est important pour nos parents, donc on le fait aussi pour nous, puis parce qu'on a quand même fait son baptême ou sa communion. Puis on se dit Dieu peut peut-être protéger mon enfant, donc on voilà. Mais il n'y a pas cette relation personnelle, d'amour avec Dieu, quoi. Et je me dis que la famille, c'est quand même le lieu où justement on a à transmettre cet amour de Dieu à ses enfants, ses petits-enfants aussi. Les grands-parents, ils ont une place extrêmement importante dans la transmission de la foi à leurs petits-enfants. Mais pas forcément dans le cadre d'un enseignement, plus dans le cadre de dire, voilà, pour moi Jésus c'est ça, pour moi Dieu c'est ça, pour moi la foi c'est ça. Et quand on parle de son expérience de vie, ça touche forcément le cœur de ceux qui nous écoutent. On voit quand un papa ou une maman ou une grand-mère ou un grand-père emmène son enfant ou son petit-enfant à l'église mettre un cierge, ça marque l'enfant. Il y a un moment de paix dans le cœur du grand-père ou de la grand-mère ou du papa ou de la maman, et du coup ça se transmet à l'enfant ce moment de paix et de communion. Quand le père ou la mère va à la messe et voilà, se laisse remplir et revient à la maison rechargé, joyeux, c'est sûr, ça marque, même si l'enfant il nous envoie balader. Je dirais aussi que pour les parents, il y a un enjeu à la prière en famille, on n'a pas toujours envie, c'est peut-être un peu parfois la bataille quand ils sont petits et tout ça, mais je pense qu'il y a plein de moyens de rendre la prière dans la famille un peu joyeuse, des bougies, des images, chacun participe, un chant, de la musique, de la guitare, du djembé, quelque chose qui fait que la prière elle est joyeuse, c'est un moment, voilà, il y a un temps pour Jésus dans la maison, voilà, dans la famille il y a un temps pour Jésus et un lieu pour Jésus, un coin de prière, ça aide beaucoup. Mais je pense aussi que les parents, vous avez besoin de vous recharger, et en fait parce que le moment de la prière en famille c'est souvent une grosse bataille pour qu'il y ait de la prière, et donc vous avez besoin d'un moment soit tout seul, soit en couple, et alors j'avais un prêtre sage, fort âgé, comme il y en a beaucoup, voilà, et il disait, j'ai accompagné beaucoup de couples, en fait on est très différents dans le couple au niveau de la prière, dans notre manière de faire, ce que je conseille de base, c'est 1 minute de silence, ensemble à deux, et un Notre Père, c'est déjà pas mal. Si on rajoute des choses, une prière, un chant, pourquoi pas. Mais déjà, 1 minute de silence et un Notre Père en couple le soir avant de se coucher, ça laisse une place à Dieu dans votre couple. Voilà, je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire, la famille, c'est le lieu, c'est une petite église pour en finir. Une église domestique, dit Jean-Paul II. Une petite église où on s'apprend les uns les autres à grandir dans la foi. Parce qu'il n'y a pas que les parents qui apportent des choses aux enfants. Je veux dire, les enfants aussi ont des expressions parfois qui nous bousculent, ou des questions qui nous remettent en cause, parce que qui nous forcent peut-être parfois à aller chercher un peu la réponse. Et ça, c'est intéressant, ce dialogue-là. Mais la famille, c'est aussi un lieu où on apprend la vie sociale. C'est-à-dire où on s'accueille les uns les autres dans les différences. On apprend à accepter que l'autre soit différent, pense différemment. Et je pense que ça, c'est aussi important. Et ça ne peut se faire que dans le dialogue. Si on est chacun derrière sa tablette ou derrière son poste de télévision ou avec son téléphone portable et qu'on prend plus le temps de discuter à table, d'avoir des moments un petit peu de rencontre, forcément que petit à petit les liens vont se distendre, et ce que les enfants ne trouvent pas dans la famille, ils vont les trouver ailleurs. Et on vous soutient dans votre bataille, une battle, parfois il faut se battre contre les enfants, voire même contre les parents. Entre vous, c'est pas facile d'arrêter le téléphone, même nous, les curés, parfois on téléphone pendant le repas.
Et du coup, il faut dire non, on est ensemble, on est ensemble. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est pour vous aider à réfléchir. Quelle vidéo. Bon dimanche, bonne fête de la Sainte Famille. Voilà. On vous confie à Dieu dans nos prières. À bientôt. Au revoir. Au revoir.